Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, je reçois Camille Boilet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune couturière de 27 ans. En tant que créatrice, vous avez lancé en 2014 votre marque Camille Boilet Couture. Le but de l'entreprise, c'était alors de créer une mode adaptée à toutes les morphologies et aux personnes handicapées aussi. Depuis toute petite, vous êtes sensibilisée aux questions sur le handicap de par votre famille notamment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où ça vient ? Alors, en fait, j'ai quelques membres de ma famille qui sont en situation de handicap. Et j'ai aussi en fait l'une de mes cousines qui s'appelle Charlotte Lemoine, qui a été pendant longtemps déléguée générale de l'association Handisup Normandie. Et donc en fait, elle m'a un petit peu sensibilisée aussi aux problématiques, aux diverses problématiques que peut rencontrer une personne handicapée, dont l'habillage justement. Pourquoi cette cause vous tient-elle particulièrement à cœur, le handicap ? Parce que je pense qu'en fait, la mode, enfin moi mon domaine c'est vraiment la mode, donc je me suis j'ai mis mon travail un petit peu au service de tout le monde. Je crois qu'en fait la mode doit s'adapter à tout le monde, elle doit s'adresser à tout le monde. J'avais envie de créer une mode pour tous et non plus juste pour une élite en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde souvent les défilés de haute couture, on a que des mannequins qui font 1m90 en taille 32-34 et voilà, il n'y a pas de personnes handicapées ou très peu. Donc j'avais envie vraiment de proposer déjà quelque chose pour pouvoir leur montrer que ces personnes-là, voilà, ils ont la possibilité de s'habiller comme tout le monde. Et également aussi pour pouvoir faire évoluer un petit peu les mentalités justement sur les personnes handicapées. C'est-à-dire que c'est pas que des personnes handicapées, ce sont des personnes à part entière qui ont envie de s'habiller, de se sentir belles, de se sentir bien et d'être à l'aise tout simplement. Dans votre domaine, c'est la mode, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous êtes devenue couturière ? Quel a été votre parcours avant de créer cette marque Camille Boilet Couture ? Alors, moi en fait j'ai toujours aimé la couture, la mode en général. J'ai appris mes premiers points de couture avec ma grand-mère quand j'étais petite. Et puis après, bon voilà, j'ai commencé à chercher des formations parce que j'étais sûre que c'était ce que je voulais faire. Donc voilà, après je me suis orientée vers un bac professionnel métier de la mode et du vêtement à la Providence Miséricorde à Rouen. Et puis après, j'ai eu tout de suite envie de me lancer en fait. Je savais que c'était sur mon chemin et il fallait que je le fasse, je l'ai senti au fond de moi. Parce que vous êtes lancée à 21 ans à peu près, votre marque ? Oui, une vingtaine d'années à peu près. En 2014. À quel moment vous vous êtes dit « je veux créer ma marque » ? Ça a été une évidence pour vous ? Ça a été une évidence. Je me suis quand même posé pas mal de questions parce que moi, tout ce qui était comptabilité, à la base, je ne savais pas gérer. J'ai eu quand même un petit peu d'aide de la part de ma famille. Et puis après, oui, non, ça a été une évidence. Je ne me suis pas posé longtemps la question. Puis vient ensuite directement les premières récompenses, très très rapidement. En 2015, vous remportez le premier prix régional Les Jeunes qui osent, un prix pour récompenser les jeunes. C'était quoi ce concours ? Alors c'est un concours qui était organisé par le Crédit Mutuel et qui visait en fait à mettre en avant les talents régionaux, notamment au niveau des jeunes en fait. C'était jusqu'à, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 24 ans. Et en fait, voilà, c'est mon banquier à la base qui m'en a parlé. Et je me suis dit, bon, je vais déposer un dossier, il n'y a rien à perdre. Donc, et en fait, j'ai gagné, j'ai eu la surprise de gagner. Et je me suis rendu compte que vraiment le challenge, le concours, en fait, m'avait vraiment poussée, en fait. Vraiment, ça m'avait vraiment boostée. Vous êtes dépassée pour réussir ce concours. Qu'est-ce que vous aviez fait pour gagner ? Alors c'était un dossier dans lequel il fallait vraiment expliquer en fait pourquoi on a créé cette entreprise, pourquoi on mérite de gagner et pas un autre projet. Donc c'était sur le projet de l'entreprise. C'est ça, voilà, il fallait expliquer le projet. Donc des premières victoires rapidement, puis ensuite en 2016 vous avez été couronné jeune talent LVMH. Depuis le groupe vous a accompagné pendant une année. Que représentait LVMH pour vous en tant que jeune entrepreneuse dans le milieu de la mode ? C'est vrai que du coup LVMH c'est quand même assez connu, surtout quand on fait ses études dans la mode. Moi je le voyais comme quelque chose de complètement inaccessible et quand j'ai déposé mon dossier je me disais pas que j'arriverais en finale. J'ai eu la surprise d'être prise en finale et puis ensuite après voilà, ça a démarré le travail intensif et en fait je me suis dit j'ai rien à regretter parce que j'avais vraiment tout donné en fait. Vous aviez présenté quoi comme Alors il fallait présenter 2 tenues. Sur un thème imposé. Donc le premier thème c'était la petite robe noire de Guerlain. Donc c'est avec cette robe-là que j'ai gagné. Et le deuxième thème c'était la ville du futur.
Donc il fallait créer 2 tenues en fait en adéquation avec ces 2 thèmes et le défendre en fait devant un jury de professionnels du monde de la mode, du luxe. Donc évidemment c'était très impressionnant. Et puis moi quand ils m'ont annoncé que je gagnais, Vous y avez pas cru? Non, parce que j'étais confiante dans mon travail et en même temps j'ai vu le travail des autres concurrentes et en fait voilà, je pensais à ce moment-là qu'on avait toutes en fait une raison de gagner et voilà, j'ai pas réalisé tout de suite. Avez été choisi. Ensuite, oui. LVMH vous a accompagné pendant 1 an, ça vous a ouvert, j'imagine, des opportunités. Comment avez-vous vécu cette année un peu d'accompagnement et qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette année? Il s'est passé plein de choses, c'est-à-dire que j'ai été coachée pendant toute une année du coup par les équipes LVMH, donc ça m'a permis de revoir un petit peu mon image de marque. Ils m'ont également aussi accompagnée sur toute la couverture médiatique, c'est-à-dire que du coup grâce à eux j'ai fait énormément de médias. Et puis ils m'ont ouvert les portes de la Fashion Week de Berlin où j'ai pu défiler en 2016 en clôturant justement leur défilé avec notamment une robe de mariée adaptée aux femmes en fauteuil roulant pour la clôture. Donc ça c'était assez... C'était voilà, des superbes souvenirs et c'est vrai que du coup ça a été une vraie chance. Beaucoup d'expérience aussi? Oui, c'est sûr que du coup quand on rencontre des gens comme ça pour lesquels c'est le métier, qui ont vraiment l'habitude en fait de voir les points négatifs et les points forts, ils m'ont permis aussi de retravailler tout ça, donc du coup c'était vraiment une chance. Ensuite, en 2017, le comité Miss France vous a choisi pour créer la robe régionale de Miss Normandie. Comment s'était faite cette sélection ? Alors en fait, moi ça faisait plusieurs années que je leur envoyais des mails pour savoir en fait comment ils sélectionnaient leurs créateurs régionaux. Ça vous a intéressé depuis tout petit? En fait moi Miss France ça m'a toujours fait rêver en fait. Je sais que j'ai pas la taille mannequin donc je ferai jamais Miss France, mais je me suis dit bon peut-être que je pourrais le faire par ce biais-là en fait. Et je me suis adressée à eux. J'avais pas obtenu de réponse jusqu'en 2017 où la présidente du comité qui gérait en fait plusieurs comités, elle gérait Miss Normandie, Miss Bretagne et Miss Val de Loire. Et en fait, cette personne m'a recontactée et m'a dit qu'ils organisaient un concours de créateurs pour créer la robe régionale de Miss Bretagne cette fois-ci. Donc ce concours, je ne l'ai pas gagné, mais en fait, à la fin du concours, la présidente du comité est venue me voir en loge et m'a dit qu'en fait, elle avait vraiment eu un coup de cœur pour mes créations et elle m'a proposé du coup de faire la création de la robe régionale pour Miss Normandie. C'est une grande fierté pour vous, j'imagine, le soir de l'élection de Miss France, de voir votre robe défiler? Oui, surtout qu'en plus, là, cette année-là, c'était un petit peu différent par rapport aux autres années. Il faut savoir que d'habitude, le costume régional, le tableau du costume régional est enregistré avant. Et donc, du coup, en fait, voilà, c'est beaucoup moins magique. Et là, en fait, ils ont fait l'ouverture cette année-là aux côtés du chanteur Ed Sheeran. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai une photo où on a Ed Sheeran au premier plan et puis juste derrière, on a ma création. Donc, rien que ça, en fait... C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Alors cette création, justement, comment on s'y prend pour fabriquer, créer ce type de robe? Quelles sont les différentes étapes? Alors, j'ai eu que 15 jours pour la créer. Je savais déjà un petit peu ce que je voulais faire. C'était une robe inspirée de la prairie normande, donc beaucoup de travail à la main aussi. Et en fait, du coup, j'ai rencontré, donc du coup, c'était Alexandre Dubourg, la Miss Normandie 2017, pour la prise de mensuration. Ensuite, il n'y a pas eu beaucoup d'essayages, j'en ai eu qu'un seul malheureusement. Moi qui d'habitude travaille avec beaucoup plus d'essayages que ça, on est souvent sur 3 ou 4, voire plus essayages. Et puis ensuite, voilà, on choisit les tissus, on sélectionne, et puis on part sur les patrons adaptés à la morphologie de la Miss. Et puis voilà, après, ça va vite. Une belle expérience en tout cas. Maintenant, si on veut vous contacter pour du sur-mesure, pour des robes, quels sont les différents moyens de communication qu'on peut avoir? Alors, vous pouvez me contacter soit via mes réseaux sociaux, donc Camille Boilet Couture sur Instagram ou sur Facebook. Après, j'ai également mon site internet www.camilleboiletcouture.com. J'ai également l'adresse mail aussi, camille.boilet.couture@gmail.com. Voilà pour ces réseaux. Des projets pour la suite, pour 2021? Comment l'année s'annonce? Je vais vous avouer que 2021 est une année aussi compliquée que 2020, malheureusement. Moi, je suis spécialisée dans vraiment tout ce qui est robe de soirée, robe de mariée, costume événementiel. Vous vous en doutez qu'avec le coronavirus, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je vais continuer à faire mes créations, mais c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'événements, malheureusement, en 2021 qui sont préparés, qui sont fixés, quoi. On espère que la situation va s'améliorer en tout cas et que vous allez pouvoir
retravailler. Merci beaucoup, Camille Merci à Boilet, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en vidéo sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation.